Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux, c'est le rôle des médias dans la santé mentale. Avec nous, on a le fameux Larbi, toujours là, qui est un très très bon intervenant. Donc bonjour Larbi. Bonjour à toi, bonjour à tous, merci, Ah, ça c'est un fait plaisir plaisir. toujours, c'est un plaisir. Il est très très chaud, très très Ah, très mais chaud. c'est un sujet qui est très intéressant aussi, hein. Les sujets viennent de toi, Bah, je tiens à celui-là, ça. oui, mais celui d'hier, par exemple, il venait du très grand Amir. Oui, aussi. Bon, alors, bon, le rôle des médias dans la santé mentale, tu veux commencer? Oui, bah oui, bah, je pense qu'il faut pas se leurrer, hein. C'est que clairement, les médias, à ce jour, euh, alors je n'irai pas aussi loin en disant jouent sur les sentiments, même si je le pense un peu, même un peu beaucoup, mais influent sur les sentiments, influent sur la peur. On a pu le voir avec la pandémie du Covid, on a pu le voir également avec le conflit ukrainien, on le voit aujourd'hui avec les punaises de lit. Si on prend juste le dernier exemple, les punaises de lit, il faut savoir que les punaises de lit sont sur le territoire français et en Île-de-France depuis quand même un certain temps. Si je prends des articles qui ont été moins médiatisés, d'il y a par exemple un mois et demi, on parlait déjà de piqûres de punaises de lit dans les cinémas, notamment à UGC Châtelet, mais personne n'en parlait parce que finalement, le temps de la rédaction est un temps différent que celui des médias, enfin des réseaux sociaux, etc. Donc à partir de là, on le voit aujourd'hui, on parle de punaises de lit jour et nuit. Moi, le premier, dès que je suis piqué par un moustique, j'ai l'impression d'avoir des punaises de lit partout. Je pense qu'on est influencé par les biais cognitifs et notamment avec la création des médias 24/7. Forcément, implicitement et indirectement, à force de les écouter, même en fond, en faisant la cuisine, en faisant le ménage ou quoi que ce soit, c'est devenu un réflexe et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose parce que, finalement, on a tous les médias qui, énoncent tous la même chose. Si on prend BFM, si on prend CNews, si on prend, LCI aujourd'hui, c'était le conflit israélo-palestinien. Mais, ça serait bien également d'avoir des médias qui soient des médias positifs comme que ceux qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Il y a un très bon média qui s'appelle Le Média Positif qui nous dit: «Bah, écoutez, aujourd'hui, il y a eu, telle chose qui a été bénéfique» ou encore mettre, la lumière sur certaines, situations aussi qui sont nécessaires à être dénoncées. Alors j'ai plein d'exemples, hein. Par exemple, la petite Lina, aujourd'hui qui a disparu, bah, plus aucune nouvelle et pourtant, il y a encore 4 jours avant le conflit israélo-palestinien, tout le monde était, en train de retenir son souffle, telle une enquête sur Netflix, en train de chercher la vérité, le potentiel, soit tueur ou ravisseur. Donc voilà, on voit très bien que nous sommes influencés. Ah ouais, en tout cas, ouais, excellent. En fait, dans ce que tu as dit, tu as beaucoup parlé des médias, entre guillemets, traditionnels, ça veut dire la télé, les journaux, etc. Mais c'est vrai que de nos jours, il y a aussi les médias des réseaux sociaux, en fait. Il y a Snapchat, Instagram, TikTok, qui chacun influence notre santé mentale d'une façon différente. Par exemple, TikTok, c'est les vidéos courtes. Les vidéos courtes, c'est un nouveau format de vidéo. Parce qu'en fait, ils ont détecté que notre attention est de plus en plus. Notre temps d'attention est de plus en plus court. On a un temps d'attention plus court qu'un poisson rouge. Donc en fait, le long contenu, là, comme on est en train de produire, non, maintenant c'est fini. Ce qui marche, c'est les petites vidéos de 10 secondes et auxquelles que tu peux scroller indéfiniment et tomber sur une nouvelle vidéo qui te donne un nouveau rush de dopamine et boum, et boum, et boum, et tu vois un nouveau rush toutes les 10 secondes. Donc Ah ça, mais ce type de médias, maintenant, avec les réseaux sociaux, on crée des médias qui sont encore plus, entre guillemets, vicieux parce qu'ils sont encore plus étudiés pour agir sur ton cerveau. Parce que quand tu fais des vidéos courtes comme TikTok, où ils ont pensé même à l'interdire aux États-Unis, c'est vraiment le genre de format qui est fait pour notre cerveau à l'ère de 2023, en fait. ah mais totalement, hein. Et d'ailleurs, s'il y avait Amir, un passionné de dopamine, il t'en parlerait de fond en large. Ouais. Mais clairement, c'est ça. Enfin, nous sommes en fait dans une logique où on est à la recherche.
du sensationnel, c'est totalement malsain. Je le vois, hein. Par exemple, j'étais en train de scroller il y a quelques semaines de cela et même moi, hein, clairement même moi, hein, je regarde une vidéo, mais c'est des vidéos des fois où il se passe rien et on est à l'affût, on attend en fait ce moment déclencheur qui va, montrer qu'il y a un événement marquant qui part en vrille et cetera et ça, c'est forcément malsain, comme tu l'as si bien dit et c'est également, très inquiétant parce que nous sommes en fait, comme tu le dis si bien, en 2023 au 21e siècle et en 2023, on n'a apparemment plus le droit d'avoir des journées en fait où il n'y a rien qui se passe, rien qui, pourrait en fait, voilà, nous faire vibrer parce que et là encore je précise, que c'est totalement malsain parce qu'en fait, on vibre pas forcément pour des événements heureux. Tu vois? Si, demain, l'équipe de France de rugby, bah, voilà, va jouer enfin tous ces matchs et imaginons qu'elle gagne la coupe du monde, bah, oui, ça sera un événement, mais ça sera un événement qui va durer une bonne demi-journée, une journée et basta, on sera passé à autre chose. Alors que pourquoi en fait on n'en parlerait pas autant que, le conflit israélo-palestinien? Pourquoi on n'en parlerait pas autant que, certains événements, tragiques? Finalement parce que on aime ça. En fait, on a l'impression que quand on regarde une chaîne d'actu, 24/7, on est comme sur une série Netflix. On peut pas s'arrêter, quoi. On peut pas s'arrêter. C'est en mode: «Ah mais, je dois regarder, je dois avoir, l'application Le Monde, Le Parisien, Le Figaro». Alors qu'en général, avoir un seul média, c'est aussi très, très bien, hein. Je pense qu'ils racontent tous, plus ou moins la même chose, pour les événements, majeurs et urgents. Mais en fait, on a besoin de cette actualité et cette actualité, c'est comme tu le dis si bien, la dopamine. C'est-à-dire que, tant qu'on ne va pas atteindre un quota de dopamine, journalier, bah, en fait, on on restera sur notre faim et ça, c'est problématique. C'est des choses que nous n'avions pas à l'époque, où, pour, voir l'actualité, ben, en fait, on devait attendre le 20h, sur TF1 et où on avait un événement marquant. Par exemple, moi, je m'en souviendrai toute ma vie, mais quand il y avait les événements du 11 septembre ou le pape Jean-Paul II qui était mort, alors là, on avait une édition spéciale, mais finalement, on avait une édition spéciale parce que à l'époque, on savait finalement, jauger l'urgence de l'information. Oui, ce qui s'est passé durant le 11 septembre, ça nécessite une édition spéciale. Oui, quand on a un pape qui meurt, oui, ça peut nécessiter une édition spéciale. Alors qu'aujourd'hui, on peut trouver en alerte info, oui, le PSG, a gagné 3-0, contre Reims et c'est ridicule, c'est totalement ridicule parce qu'en fait, à force de démontrer l'urgence pour un tout et un rien, bah, en fait, on n'a plus vraiment, hem, la connaissance et la vraie signification du terme urgence. Ah, ok, en fait, c'est aussi peut-être, alors du coup, même le format 24, news 24/7, qui est aussi très, qui est vicieux, parce qu'en fait, du coup, peut-être qu'il joue sur un biais cognitif de notre cerveau qui est le biais de la nouveauté, où on cherche toujours la nouveauté. Et en fait, le fait de... C'est comme une musique. C'est comme si tu écoutais une musique. Et tu sais, dans une musique, dans les musiques de pop, en général, les musiques qui rentrent dans la tête, c'est Oui, le même rythme qui joue H24, qui joue pendant toute la musique et il change un peu quelques rythmes pour ajouter un peu de nouveauté, pour que ton cerveau, il aime ça. Il aime la répétition, ton cerveau, il aime aussi la nouveauté. Et en fait, les news 24 sur 7, ça joue sur ça. Ça répète certaines éditions et ça te met quelques gouttes de nouveauté. Et ton cerveau, il cherche la nouveauté, savoir la dernière exclusivité sur l'enquête en cours, etc. Et peut-être que même ce format, au final, il est pensé pour jouer avec notre cerveau, au final. Et peut-être que ce format est en fait malsain, en fait, aussi. bah, oui, mais c'est ça et il y a également une course à l'information. Je pense que, par exemple, hein, si on prend un exemple très concret, on se plaint de alors à juste titre, hein, je précise que
je suis totalement d'accord sur le fait de dire que Netflix ne propose pas grand-chose. Mais par contre, on peut rester scotché sur une info en continu, sur des chaînes qui répètent chaque heure la même vidéo, le même le speech, mais au mot près, parce qu'ils lisent le prompteur, donc c'est au mot près, voire des fois c'est même du faux direct, c'est-à-dire que on fait croire que c'est du direct, mais c'est pas vraiment du direct, c'est enregistré parce que la personne ne va pas répéter 40 000 fois la même chose. Et même s'il y a rien au bout d'une journée, en fait, on va pas venir se plaindre, on va se dire: «Oh bah ça a été une journée plutôt tranquille». On restera sur notre faim, bien évidemment, mais on va préférer se plaindre alors qu'il y a des milliers de films et de séries sur Netflix, alors qu'on pourrait avancer sur ça, par exemple. Mais au lieu de ça, en fait, on préfère rester à l'affût avec cette course à l'actualité. Et je pense aussi c'est pour nourrir notre ego, parce que en fait, ça permet de briller en société, en quelque sorte, en mode: «Ah mais t'as pas écouté la dernière actu, un tel, a sorti, tel, album, un tel a séquestré telle personne», et cetera, et cetera. C'est un moyen aussi de briller en société. C'est comme il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus, en fait, le moyen de briller en société, c'était de lire des bouquins, de connaître énormément d'auteurs. Maintenant, c'est en mode, «Oui, bah, alors moi j'ai la dernière actu et ça tu le sais pas? Ah mais ça veut dire que tu es plus con que moi». Alors que pas du tout en fait, en fait, on nous parle souvent dans le monde du travail, enfin c'est un concept qui est assez récent, mais du droit à la déconnexion, entre le temps de travail et sa vie perso. Mais je pense qu'on a également besoin de ce temps de déconnexion avec, l'actualité non-stop. Alors, je dis pas que faut, voilà, il faut faire des coupures, chacun est libre, bien évidemment, de faire ce qu'il souhaite. Mais, je trouve quand même très impressionnant, que, les gens puissent se faire influencer d'une telle manière. Là, aujourd'hui, je regardais une vidéo d'un chauffeur RATP, et ce chauffeur RATP, racontait que voilà, il était, dans sa ligne habituelle, et cetera, et il y a quelqu'un, en fait, qui commence à crier, qui dit: «Oh, une punaise de lit! Oh, je me suis fait piquer, ça me gratte, nin nin nin», et quand bah, du coup, le chauffeur s'arrête et il va checker, et en fait, c'est pas du tout une punaise de lit, mais c'était, une coccinelle. Et c'est là où on voit que vraiment, c'est quelque chose Une qui nous informe. coccinelle. Mais tout Le comme le truc, Covid. c'est tout beau, c'est rouge et il y a des petits points Ouais, noirs. C'est magnifique, une coccinelle. et c'est Et le mec, il a pris ça pour une punaise de lit. mais c'est Cet ça! inculte n'a Mais jamais tu vois? quitté Paris. C'est le Mais genre de gens qui n'a jamais quitté Paris. Il ne sait pas c'est quoi l'herbe. Il n'a jamais vu d'herbe. non, mais c'est ça, mais c'est totalement ça. Et tu sais, enfin, il y a aussi cette stratégie parce que, et là, je pense qu'on atteint le paroxysme de ce côté malsain, mais tu sais, enfin, c'est comme le covid, par exemple. Si tu remarques bien, il y avait 2 catégories de personnes. Des gens qui avaient très peur du covid, et à juste titre, hein, parce qu'on va pas négliger quand même, parce que c'était les virus initiaux, et cetera. C'était des gros morceaux, et cetera, enfin, c'était du lourd. Mais, tu avais des gens, en fait, qui voulaient à tout prix l'avoir, en mode: «Ah mais, je fais partie de la team, qui l'ont, vous voyez?» Comme si, j'étais, finalement un un martyr, quoi. Et c'est pareil, je pense que dans les punaises de lit, tu vas avoir des gens qui ont peur, et tu as des gens où ils vont se dire: «Ah mais l'actualité en parle, et du coup si je l'ai, je pourrais m'inventer un peu un style de gars qui a, des punaises de lit pour, en fait finalement appartenir à, à une société finalement». Parce que, à ce jour, si, par exemple, tu n'as pas eu le covid, si tu n'as pas un avis tranché sur le conflit israélo-palestinien, si tu n'es pas ému, de ce qui se passe en Ukraine, bah, en fait, tu es mis de côté. Et ça, c'est aussi le rôle de la c'est l'actualité, les chaînes d'infos qui jouent un rôle, mais comme ils jouent sur la politique. La politique, alors je ne dis pas qu'il y a pas un devoir de neutralité, et cetera, mais on le voit, enfin, les chaînes d'infos sont quand même, à 80 environ, si je ne me trompe pas dans les chiffres, détenues par des personnes influentes, des personnes qui sont quand même très riches, qui ont, pas que des médias, qui ont plein de choses. Donc
on voit finalement qu'il y a un parti pris. Et le parti pris de la rédaction émane quand même voilà, du détenteur finalement du média. Donc tout ça en fait est influencé. Alors je n'irai pas par contre, attention, je n'irai pas dans le complotisme, c'est-à-dire que je ne vais pas te dire que oui, il y a Bolloré derrière CNews. Non, mais forcément, en Il y a fonction une influence, quoi. voilà, en fonction de celui qui a, des chaînes d'infos, bah, forcément, il a une vision politique et il a un projet aussi pour la chaîne. C'est un projet forcément. Toute chaîne a un projet différent. Si tu prends France 2, elle a voilà, et elle a une vision assez similaire de France Inter parce que c'est la chaîne du service public. Mais voilà, c'est pas forcément une critique. Mais tout ça pour dire que forcément, il y a une influence, et cette influence, en fait, elle dépeint également sur la société parce que la société a besoin des chaînes d'actualité, sinon elle n'arrive pas à vivre. C'est comme le téléphone en 2023. Bah, franchement, donc du coup, en fait, pour résumer un peu ce que tu dis, les gens vivent à travers les médias. Ça veut dire que les médias définissent les tendances et les gens suivent les tendances. Ça veut dire que quand la punaise de lit devient tendance parce qu'on en parle dans les médias et qu'on en parle partout et que ça trend sur Google Trends et que ça trend sur Twitter et que ça trend partout, bah, des gens vont vouloir s'inscrire dans la tendance. Soit en, pourquoi pas, en ayant des punaises de lit chez eux ou en cherchant dans le transport. En fait, c'est une manière aussi de s'inscrire dans l'histoire, en fait, au final. Mais Parce c'est ça. que si tu te dis, ah, j'ai vu des punaises de lit, pourquoi pas même dans les champs. Non, non, attends, je vais essayer de chercher un endroit mythique. J'ai vu des punaises de lit à l'Assemblée nationale. Boum, le scoop. Bah Tout le oui, monde va en parler. Et tu as été la personne qui a vu les punaises de lit. Et on va pourquoi pas t'inviter partout pour en parler, pour parler de ta déclaration, de cette aventure et de comment c'est arrivé. Et c'est une manière de s'inscrire dans l'histoire. En fait, soit les gens qui s'inscrivent dans l'histoire dans le temps où les médias régissent les tendances, c'est ceux qui ont un avis tranché, c'est ceux qui sont soit inscrits dans la tendance, pour la tendance, ou ceux qui sont soit inscrits contre la tendance. Ceux qui sont dans la nuance n'ont aucune chance d'être inscrits dans l'histoire. ah mais totalement, mais totalement. Et à quel prix? Parce que, enfin, je pense que il faut distinguer ceux qui apparaissent, alors, comme par exemple les syndicalistes, les politiques, etc., qui euh, apparaissent sur les médias, mais sur une longue durée. Mais tu as des gens, comme tu le dis, en fait, leur petit C'est vrai. plaisir finalement, C'est de faire un voilà, petit buzz. voilà, c'est d'apparaître une seule fois sur TPMP et compagnie. Et tu vois, ça servirait même, ça servira genre 10 ans plus tard voilà, de petite histoire finalement à raconter dans un dîner ou autre, tu vois. Mais pour moi, alors, à titre personnel, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Et c'est quelque chose, je pense, qui est ancré dans la nature humaine. Parce que enfin, le débat qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas, voilà, qui ne date pas d'aujourd'hui. Si on remonte à quelques années, hein, alors je dirais même une bonne centaine d'années, voire un peu plus, bah, quand il y avait les loups qui approchaient Paris, parce que les loups, enfin, ont vraiment approché, étaient aux portes de Paris, bah, en fait, tu les gens, ça a créé, pour eux une sorte de psychose et tu avais beaucoup de témoignages, mais qui étaient totalement faux, qui étaient totalement faux. C'est-à-dire que c'était juste pour, continuer dans la crainte et aussi pour s'inventer un style. C'est-à-dire en mode: «Ah mais moi je les ai vus de mes propres yeux. Vous vous rendez compte, les loups, je les ai vus de mes propres yeux». Et on le voit aussi avec des histoires surnaturelles. Enfin, si on prend l'histoire, bah, du monstre, pardon, du Loch Ness, bah, eh, il y a combien de photos, de trucs fake ont été créés? Et dans quel titre, finalement? Enfin, dans quel but? C'est uniquement pour, qu'ils aient une certaine visibilité. Et alors que, quelqu'un qui va être, comme tu le dis si bien, raisonné,
d'être au centre, c'est-à-dire que il va faire preuve d'une certaine réflexion. Bah, en fait, non, non, ça peut pas marcher pour lui. Il faut finalement être radical. C'est comme, ceux qui disent: «C'est soit la terre est ronde, soit la terre est plate». Basta. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire: «Bah, écoutez, vous détenez tous les 2 des idées différentes, faisons de la recherche. Voyons finalement, confrontons nos idées» et d'autant plus en 2023, tu n'as plus le temps de confronter tes idées. Enfin, si on prend moi, il y a un exemple qui m'a marqué, c'est, Mélenchon. Heu, Mélenchon qui a fait un tweet sur le conflit israélo-palestinien. Moi, je l'ai lu. À titre personnel, je l'ai trouvé nuancé. Nuancé. Par contre, il dit très bien que les 2 voilà, nations, les 2 populations doivent vivre en paix. Mais en fait, on va dire quoi? On va dire: «Ah mais vous voyez, il a pas dénoncé clairement. Il a pas dénoncé». Alors que enfin, quand on lit le communiqué sur Twitter, moi je ne vois à aucun moment, qu'il n'a pas été clair sur ses propos, qu'il n'a pas dénoncé et pourtant je voilà, je ne suis pas un pro Mélenchon, je ne suis pas pro LFI. Moi je suis quelqu'un de très, voilà, de très réfléchi et je pense que chez tous les partis, il y a du bon comme du mauvais. Mais on va, dans les chaînes d'infos, hier à BFM, on dit: «Ah mais vous voyez, il dénonce pas clairement. Pourquoi?» Mais alors, pourquoi en fait? C'est des questions qui sont implicites. C'est des questions, en fait, qui ne sont pas neutres. C'est des questions en fait, finalement, où on invite l'invité, sans jeu de mots, à avoir une réponse loin d'être nuancée. Quand, je pose une question comme ça, je la pose forcément de manière négative. Donc j'attends une critique et c'est ça en fait ce qui me perturbe chez les médias et tu vas avoir beaucoup de gens en fait qui vont se gaver et se gaver de tout ça. Alors, je ne dis pas que les médias disent, que des conneries, loin de là. Mais, heu, j'ai un exemple encore, il est pas tout récent, mais il a quand même, je dirais 2 3 ans, où, c'était le plus gros flop des médias français. C'était de dire que, Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvé et finalement, en fait, à force de vouloir faire, du sensationnel, on va même pas au bout des recherches journalistiques, chose qu'ils doivent maîtriser s'ils ont fait une vulgaire, hein, je dis, école, de journalisme. C'est ce qu'on leur apprend en première année. Vérifiez vos sources. En fait, là, on n'a plus le temps, c'est-à-dire qu'on balance ces infos et on les balance et au pire, ça passe ou ça casse et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que tu as des gens qui vont, bah, et tu vois, qui seront dans le complotisme et qui vont dire: «Ah, vous voyez, finalement, les médias nous influencent et la preuve, ils ont dit qu'ils ont trouvé Xavier Dupont de Ligonnès, alors que c'était totalement faux ou peut-être finalement c'était vrai, mais on veut pas finalement, on veut cacher quelque chose», alors que des fois, il y a rien, hein, de surnaturel ou d'aussi profond. C'est juste que, l'être humain se trompe et il faut reconnaître également l'erreur. Mais des fois, il y a des erreurs qui sont liées en fait à la précipitation et ça, c'est 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 dangereux, je pense. C'est dangereux parce qu'en fait, ça peut partir très, très loin. Bah ouais, bah on va conclure sur ça. En fait, ouais, il y a une course à l'information, comme tu l'as dit au début. Et voilà, on veut être le premier à dire le scoop. Donc ça induit les gens, ça induit les médias en erreur. Ça veut dire, dans la précipitation, au lieu de checker l'information, de la vérifier si c'est vrai ou pas, bah, ils le font pas. Et du coup, des fois, il y a des fake news. Et du coup, face à cette information, du coup, des fois, les fake news créent du complotisme au final. Ah oui, mais totalement, totalement. Donc voilà, bah, c'était intéressant, c'était un bon petit sujet, débat sur, enfin pas un débat, mais plus des réflexions sur le rôle des médias dans la santé mentale. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et puis on se voit bientôt. Voilà et n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, c'est très important. C'est ce qui nous permet à nous également de confronter nos points de vue et également C'est d'avoir vrai, des idées nouvelles. c'est vrai, excellent. Merci, Merci, bonne soirée à bonne tous. soirée.